Bonsoir et bienvenue sur cette vidéo concernant les flammes jumelles et l'impact des énergies de la pleine lune du 9 février 2020. Mais je rappelle que le tirage reste intemporel puisque les énergies circulent sans cesse, reviennent par cycle, par rythme, et que chacun avance à son propre rythme. Donc, si vous tombez sur cette vidéo à n'importe quel moment, c'est l'instant juste pour vous et qu'il y a des messages vous concernant. Voilà, donc pour le masculin, alors vidéo première, c'est la féminine, puisque je pars de l'énergie yin à l'énergie yang, de la réceptivité à l'action. Là, c'est la suite pour le masculin. Pour le masculin, j'ai utilisé l'oracle de la carte enchantée. Donc je ne parle pas anglais, donc je le traduis en français, hein. Ça évite d'écorcher les mots. Il y aura les portes de l'intuition et le tarot celtique universel. Voilà. Et pour la partie commune, puisque ça c'est chacun qui travaille ses parts d'ombre, qui travaille son individualité, son identité. Pour le pas vers le lien, ça sera la sagesse de l'oracle et l'oracle des artisans de lumière qui seront abordés sur une troisième vidéo. Voilà. Donc là, nous voyons un masculin qui est dans... donc là, ça a commencé comme ça quand j'ai tiré, bien que la carte centrale soit celle-ci, bien sûr, hein, l'état central. Là, on voit bien voilà, qu'il est connecté à ses rêves, hein, à des rêves anciens, puisqu'on est sur le passé, à des rêves anciens qui n'ont pu éclore. Donc ça peut être aussi tous les rêves qu'il a nourris au cours de ses rencontres aussi, puisqu'on voit plusieurs femmes, enfin, faits là, mais bon, ça peut symboliser des femmes aussi, donc plusieurs rêves qu'il a caressés, si on peut dire, hein, avec certaines femmes aussi, hein, en tout cas des relations qu'il aurait entretenu, sentimental, mais qui aurait laissé un goût amer, hein. Avec les gobelins, là on voit que c'est les parts d'ombre qui remontent, donc des déceptions amoureuses, hein, qui reviennent en fait, et qui du coup peut aussi entacher des rêves de son enfant intérieur, hein, des rêves qu'il a plus profonds de lui et qu'il n'a pu réaliser jusqu'à présent, puisqu'on voit bien en plus qu'avec la lune, et que c'est des rêves très très profonds, donc il se peut qu'il lui reste encore de ses rêves à l'intérieur de lui à réaliser, mais qu'il a peur justement de réaliser ses rêves, puisque avec les gobelins, c'est vraiment tout ce qu'il a par d'ombre, hein, tous les goûts blessés qu'il est là, qui remontent, et cette petite voix qui nous dit que c'est impossible, que ça ne se fera pas, que c'est trop tard, voilà, tout ce qui est alors, et qui nous enferme en fait, et qui l'enferme en fait dans cette ombre-là. Donc il y a quand même une petite nuit noire de l'âme qui peut remonter là. Mais on nous dit qu'il faut qu'il amorce quand même ce changement avec le 5 parce que la lumière est là, l'espoir est là. Il peut aller de l'avant, l'espoir est là, il peut sortir. Là, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, quoi. Non, la forêt qui cache l'arbre. C'est l'inverse, la forêt qui cache l'arbre. Donc il est englué dans ses problèmes et il ne voit pas qu'il y a une issue favorable, hein. S'il regarde autrement, s'il regarde vers le ciel aussi, hein. Donc s'il regarde vers le ciel, s'il se tourne vers le divin, vers l'univers aussi, mais pour ça, bien sûr, il faut qu'il rentre en introspection en son âme, hein, qu'il se reconnecte à la source divine, là, pour voir les chemins qui peuvent s'offrir à lui, hein. Donc on a encore la lune, là, et puis on a le 18 qui correspond bien sûr à la lune. Donc ça rejoint là, il y a beaucoup de cartes lunaires, hein. Il y a la moitié des cartes lunaires, il y a une carte même carrément dans le ciel, là. Et là, voilà, il est en ce moment dans cet état-là. Et il a affaire à ses parts d'ombre, il a affaire à ses peurs, à ses doutes, à ses craintes, à ses blessures, justement, de rêves qui n'auraient pas éclos, comme il aurait désiré, en tout cas, qui seraient restés un peu en latence aussi. Donc ça peut être de vieux rêves qui nourrissent encore, mais il n'ose regarder, voilà, blessé par ses expériences, par ces monstres en lui, ces petits voilà qui le tirent vers le bas, hein, qui le tirent vers le bas, et donc il est plus tourné vers ses échecs que vers ses réussites, alors qu'il a réussi quand même des choses, s'il en a là,
il a réussi, chacun réussit dans sa vie, hein. Il avance, de toute façon, chacun expérimente ce qu'il doit expérimenter pour justement l'élever et atteindre ce palier de joie. Donc on lui dit que 33, vous voyez encore le chiffre christique, la féminine l'avait aussi, ce chiffre christique 33, et là on lui dit que il peut s'élever voilà, s'élever spirituellement, hein, élever son énergie vibratoire, justement, au lieu de rester dans ses énergies basses, matérielles, en bas, ancrées sur ses expériences déçues. Pour lui, synonyme d'échec, on lui dit de regarder dans le ciel, de regarder plus haut, de se reconnecter vraiment à son âme, de se reconnecter à nouveau à ses rêves d'enfant et de croire aussi à cette providence-là, à la réalisation, comme les enfants croient à Pâques aussi. Hein. Donc ça peut être aussi pour Pâques aussi. Avec le printemps, il peut espérer avec le printemps une renaissance de ses rêves, une éclosion de ses rêves, en tout cas, s'il sème cela en fait, s'il les sème, c'est chacun, on récolte ce que l'on sème, donc s'il ressème à nouveau ces petites graines, hein, ces rêves-là, il peut les voir éclore après par le temps. Mais il faut qu'il y croie, il faut qu'il se libère. Il libère cette joie, cet enfant intérieur aussi. C'est grâce à cette énergie yin aussi, qu'il soit reconnecté avec l'univers, qui croit en la magie de l'univers, qui croit possible aussi que cette lumière divine qu'il a en lui, cette joie qu'il a en lui, parce que il y pensait quand même à ces rêves-là anciens. Hein. Donc ça peut être un rêve avec sa féminine, ça peut être ils ont pu se rencontrer dans leur adolescence, par exemple. Hein. En tout cas, les rêves d'enfants, de vouloir une famille heureuse, de fonder un foyer, de vivre une relation amoureuse saine et stable, ça fait partie de tous les rêves d'enfants aussi. Hein. Fonder son propre foyer, s'épanouir dans une relation au sein de sa famille, autour de ses enfants, tout ça, ça fait partie quand même du rêve primaire, si on peut dire. Hein. Tout enfant rêve à ce bonheur-là, un bonheur simple en fait d'authenticité, de simplicité, de nature. Ça fait partie de la nature que de vouloir fonder un foyer, procréer, avoir une expansion. Et là, on lui dit de se libérer, de libérer son énergie ligne, de libérer sa joie. C'est ce qui va être salvateur pour lui. Hein. C'est de libérer cette joie, voir ce que ça cache, tout cela derrière. Se reconnecter à son énergie vitale. Et ça, c'est grâce à son énergie yin. Parce que l'amour est là. Hein. Vous voyez, l'amour est là. Et l'amour est là, et puis c'est vraiment l'amour de partager cet amour. C'est ancré en lui quand même. Hein. Ça fait partie de ses rêves. Vous voyez, c'est de surprise. Ça fait partie de ces rêves-là. Hein. C'est dans son passé, mais il y a très longtemps que ça fait partie de ce rêve-là. En plus, on a le pélican là, qui est synonyme aussi d'un lien très spirituel, très très fort aussi. Hein. Le pélican est associé aussi au Christ hein, et à ces énergies christiques là. Puis là, on voyait, on a le 8, le chiffre de la réalisation, mais pour moi, c'est aussi le chiffre de la destinée, de réaliser dans la matière ce qu'on est destiné à venir réaliser. Et là, c'est vraiment être dans cet amour ensemble, quoi. Avancer ensemble, de faire partager cet amour et l'élever vers une tierce énergie, une troisième énergie qui est destinée à briller aussi, tout autour, hein, à briller pour l'humanité aussi. Faire monter le taux vibratoire de la Terre aussi. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous donner les cartes en premier de l'archange Michael qui donne l'énergie l'énergie de la situation, mais je vous le donnerai juste après justement, l'archange Michael. Et donc voilà, il caresse ce rêve-là quand même depuis longtemps. Il n'a pas atteint en fait cet amour inconditionnel qu'il désire depuis tout le temps. Et il sent quand même que c'est bien avec sa féminine là, qui peut l'atteindre cela. Mais il a peur aussi que ce soit un peu tard. Il a peur que, voilà, ça fait trop longtemps que ça couve ces œufs-là et que ce soit, que ça ait pourri un peu, vous voyez, que la situation, voilà, ne soit plus favorable à cette éclosion. Avec le temps, il a tellement eu de déboires qu'il manque un peu de confiance en lui. On lui dit de retrouver cette confiance en lui, cette joie en lui qui va lui redonner confiance aussi. Hein. Donc on lui dit de se reconnecter à la source, à son émotionnel, avec l'espèce de héron là, hein. Ça nous parle de sagesse, d'être dans cette sagesse-là. Il faut qu'il calme son mental, il faut qu'il calme ses émotions et qu'il écoute vraiment
ses émotions, qu'il soit à l'écoute de ses émotions et qu'il fasse preuve de sagesse, qu'il reconnaisse l'amour qu'il a en lui et ce qu'il désire vraiment. Ce qu'il désire vraiment ancré dans la matière. S'il désire vraiment être en couple, qu'il le dise, qu'il s'y reconnecte et qu'il l'affirme. On a quand même les oiseaux qui guident là. Là aussi, on avait les oiseaux qui se laissaient guider. Là, c'est un papillon qui parle de transformation. Hein. Alors, je ne sais pas si vous le voyez très bien. Voilà, là, il y a un papillon, ça parle de transformation. Hein. Donc, c'est en libérant son énergie en libérant sa joie, son énergie vitale, puisque la joie, c'est l'énergie vitale. C'est ce qui nous donne l'enthousiasme dans tout ce que l'on fait. C'est une énergie créatrice, cette joie-là. Créatrice et qui guérit aussi. Hein. Elle est salvatrice, elle guérit aussi. On peut tout guérir par la joie, la bonne humeur. Hein. C'est garder cette espèce d'optimisme, mais pas d'optimisme crédule. Hein. On est lucide avec tout ce qui se passe dans la vie. On est lucide qu'il y a des parts d'ombre dans la vie. On est lucide qu'il y a des énergies négatives, des énergies toxiques. Mais on essaye de passer au-dessus de cela. On essaye de transcender tout cela. Tout en restant toujours connecté à la source sacrée hein, qui nous parle de créativité, d'être toujours dans le créatif. C'est trouver aussi un autre moyen d'aller vers ce que l'on désire. Et vous voyez là, il est bloqué, il se sent bloqué, il se sent dans une impasse. Il se sent dans une impasse parce qu'il a cet amour qui remonte en lui, parce qu'il est reconnecté à ses émotions. Donc il ne peut faire que reconnaître qu'il a envie d'une relation amoureuse, même si maintenant il est seul. Ou si, même si maintenant il est seul et qu'il se dit qu'il préfère être seul que mal accompagné, il sent bien que sa féminine, c'est sa compagne de vie. Mais il a trop peur parce que ça a échoué. Dans ses rêves précédents ont échoué. Donc il a une crainte en fait. Hein. Là, il a la peur de s'engager alors qu'on lui dit libère ton énergie et c'est aussi aller vers sa féminine. Hein, qui l'attend aussi avec joie, qui est porteuse de joie en lui. Quand il y pense, il est en joie aussi. Hein. Elle est en train de lui faire remonter toute son énergie vitale en lui. Elle est en train de... Voilà, en plus, le printemps arrive, il y a la sève qui monte. Hein, c'est l'énergie vitale. Hein. Donc là, vous voyez, c'est se reconnecter aussi. Là, on le voit aussi, à cette cascade-là, qui a la sève. Voilà, ça coule aussi. Hein. Il y a un arc-en-ciel, il y a protégé. On reçoit les messages divins quand il se reconnecte à son intuition, à son énergie. C'est ce qu'on lui a demandé là. Et là, il sent bien qu'il a un choix à faire. Déjà, ce qui est en haut est en bas. Mais là, pour l'instant, il se sent emmuré. Il se sent emmuré, il se sent dans une impasse parce qu'il sait que s'il continue comme il fait là maintenant, il va droit dans le mur. S'il continue à être têtu, à s'obstiner, à refuser de voir l'amour qui lui porte et ce désir d'être ensemble, il va droit dans le mur. Là, on lui demande de changer. La roue va tourner 10. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin de tout ce qui était douloureux, enfermant, limitant. Là, on lui demande de poursuivre son chemin, mais de trouver le chemin d'en haut qui va le sortir de cette impasse-là. Qui va le sortir de cette impasse-là. Parce que s'il continue à aller, il va droit dans le mur. Il doit aller vers un renouveau. C'est fini cette période-là. Là, c'est comme s'il s'enterrait vivant. Voilà. C'est comme s'il s'enterrait vivant. Moi, ça me fait vraiment penser à une tombe, ça. C'est comme s'il s'enterrait vivant s'il continue comme ça. Là, vous voyez, ça fait 8, ça fait 9. 7 et 1, 8, ça fait 9. Et 10. Il y a une suite. Ça se suit, là. Hein. En plus, regardez. 2, ça fait 3, 5, 6, 8, 9, 10. Donc, voilà. En plus, on a 11 même, là. Donc, voilà. Il est enfermé, là. Donc, il est en train de... Il comprend qu'il s'est enterré vivant. Il est un peu comme un mort-vivant, là, dans cette vie. Il vivote en fait dans cette vie-là et il faut qu'il se reconnecte à sa joie s'il veut sortir de là, cette énergie vitale. Et cette énergie vitale, c'est l'amour tout simplement. L'amour est une énergie qui génère la vie en fait, qui alimente la vie. L'amour est une énergie qui alimente la vie tout simplement. La vie, la créativité. Donc il faut qu'il se reconnaisse cet enthousiasme-là. Et là, on lui dit avec cette carte-là, donc là, là c'est vraiment de se reconnecter à la source magique, hein, donc à sa magie, de se reconnaître son magie intérieure aussi. Et là, pour moi, c'est vraiment, s'il se reconnecte à cette énergie yin qui va le libérer, là aussi, on lui dit de poursuivre sa vie, de s'ouvrir à la vie. Donc de libérer cette énergie yin, de libérer cet amour, de libérer son intuition,
de le libérer, vous voyez, d'éclore là, de laisser éclore ses rêves qu'il porte dans sa main là. Il a un rêve qu'il porte, la lune elle est là la lune aussi. De le porter comme un trophée ce rêve, comme un trophée qu'il veut réaliser, quelque chose qu'il veut réaliser, c'est porteur pour lui ce rêve-là. C'est ce rêve-là qui va lui permettre d'avancer, c'est un peu à l'image de l'ermite là. Ce rêve-là, il est ancré en son âme ce rêve-là. Et c'est ce qui va l'aider, c'est porteur, c'est ce qui va l'aider à éclore. Donc il faut vraiment qu'il libère cette énergie. Et puis vous voyez, c'est l'énergie avec ce 2 et le 9 qui parle de cette ermite qui sort de sa quête intérieure, de sa traversée du désert, où c'est un seul, pour aller s'épanouir. Il y a un papillon là, vous voyez le papillon il est là, il est à nouveau là. Donc c'est ça qui va lui permettre de s'épanouir. Il faut qu'il se reconnecte à ses émotions, à ce qu'il ressent au plus profond de lui-même, à cet amour qu'il ressent, et intuitivement aller vers sa féminine. Donc là, il se libère son énergie. Il faut qu'il aille, il faut qu'il s'ouvre à la vie. La vie lui propose de vivre à nouveau, alors c'est peut-être une seconde chance qu'il a, de vivre quelque chose de beau, ensemble avec sa féminine. C'est une histoire du passé qui revient. On lui redonne un nouveau souffle, parce qu'il y a une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'aborder l'amour, d'appréhender l'amour, de le voir. Il y a un côté beaucoup plus spirituel dans la relation, beaucoup plus, on voit qu'il y a un lien qui est beaucoup plus fort. Et on sort de toutes les énergies basses, de dépendance, de codépendance qu'il peut y avoir dans les relations amoureuses, comme il y a dans cette matérialité, comme l'éducation nous a fait entrevoir, qu'il y avait le bien, le mal, enfin toute cette dichotomie, il faut en sortir. Là, on est dans l'unité, on se sent unifié, donc il fallait d'abord, avant tout, trouver chacun en soi son équilibre, son harmonie, harmoniser son énergie yin et yang, ça pourrait être masculin, féminin, et c'est après dans cette complétude-là qu'on peut aller vers l'autre. Donc là, il sent qu'il est dans sa complétude, s'il libère son énergie yin, il va être dans sa complétude. Il va pouvoir aller vers sa féminine et suivre son intuition. Vous voyez là, on a la lumière de la lune, on a la pleine lune, on a la chouette qui le guide, c'est avec sagesse. S'il veut agir avec sagesse, avancer, passer à l'action, c'est agir intuitivement, grâce à ce qu'il ressent. C'est cela qui va lui permettre d'ouvrir à lui aussi ses ailes et de faire le bon en avant, hein, même si c'est vers l'inconnu, même si ça paraît mystérieux, bien sombre, parce que voilà, c'est un chemin inconnu, mais on lui dit de s'ouvrir à cela et d'ouvrir ses ailes à lui aussi. Il est temps là, il y a le sablier, il est temps là, hein, après avoir analysé ce qu'il ressent vraiment, s'il ressent toujours cet amour pour là, s'il est toujours présent, s'il a le rêve de s'unir avec sa féminine, et bien qu'il fasse le pas, qu'il y aille, puisque là vous voyez, il faut qu'il aille explorer. On lui demande d'aller explorer ce nouveau domaine-là. Voilà, c'est son énergie, son enfant intérieur qui a envie de partir explorer, d'explorer cette nouvelle opportunité qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre là, une étape à franchir. Il y a un seuil à franchir. Donc là, il faut qu'il cesse d'être craintif. Hein. Il faut qu'il soit curieux, comme un enfant, être à l'écoute de son enfant intérieur. Déjà, il faut qu'il ouvre son chakra sacré lui aussi, hein, pour savoir les vrais désirs qu'il a au fond de lui, et lui permettre d'aller vers autre chose. Parce que vous voyez encore, il y a les petits lapins, il y en a deux. Hein. Il y en a un blanc et un noir, le yin et le yang. Hein. L'harmonie, mais c'est aussi avec Pâques. Hein. Donc ça amène beaucoup de prospérité, de créativité. C'est fécond, hein, cette opportunité. Et on est dans le chakra sacré, à vouloir, le chakra racine aussi, là, à vouloir ancrer les choses. C'est comme s'il y avait les 3 chakras, là, vous voyez, comme cette verdure, là, le cœur. Hein. Donc là, il a trouvé, malgré ces gobelins qui essayent de l'enfermer dans sa grotte plus profonde de lui, qui lui disent de rester enfermé dans sa grotte tel un ermite, là, on lui dit non, sors de ta grotte, va voir, il y a autre chose à voir. C'est comme si c'était le monde des fées, les fées qui lui disaient d'aller, voilà, ouvrir cette porte féerique, d'aller vers la magie de l'amour. Hein. Même s'il a peur parce qu'il se sent inexpérimenté maintenant. Parce que c'est nouveau cette façon de voir l'amour pour lui. C'est inconnu cette façon de voir l'amour pour lui, d'aimer inconditionnellement, puisque dans cette vie terrestre, on aime sous condition. Donc aimer inconditionnellement, c'est autre chose, c'est notre ouverture d'esprit, notre ouverture de cœur. Donc c'est ce qui lui est demandé, d'aller vers là. Il a beaucoup de 1 lui, hein, donc il faut quand même qu'il va
va falloir qu'il passe à l'action aussi, hein, qu'il aille se réaliser. On a les 8 aussi, qu'il aille aussi se réaliser. Il y a le changement avec les 5. Hein. Il est guidé pour cela. Et vous voyez, 29, là, ça fait 11. Hein. C'est le chiffre des flammes jumelles aussi. Hein. Et c'est le face-à-face avec son âme aussi. Donc, c'est bien ce rêve-là qui caresse là d'amour. Hein. Ce rêve qui caresse d'amour, c'est bien avec sa flamme jumelle. Donc, qui suit son intuition pour ouvrir ses ailes. Et puis, ces ailes-là, c'est vraiment des ailes, pour moi, ça me fait penser aux ailes de libellule. Hein. Donc, il y a eu une très, très longue gestation. Mais maintenant, il va être temps d'avancer avec sagesse, hein, de se laisser guider par son intuition, mais d'avancer, de sauter le pas, le balcon, de faire un acte de foi aussi. Hein, d'avoir foi en ce que l'univers lui propose, lui amène sur un plateau aussi. Surtout que les cartes suivantes lui parlent quand même, voilà, de nouveaux chemins. Hein. Donc là, je ferai dans l'autre vidéo, l'autre nouveau chemin qui va l'amener vers ce relationnel, bien sûr. Alors, on avait, avec l'archange Michael, hein, on avait le bateau phare. Bateau phare de la Terre, guérison personnelle et planétaire. Il est en pleine guérison, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a ces gobelins qui sont là. Hein. Il doit guérir ses blessures, ses doutes. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo sur les blessures que j'ai fait suite à un tirage amour que j'avais fait. Et il y a aussi la vidéo sur les chakras aussi. Donc, je vous invite à aller voir. Vous pouvez les voir, elles sont indépendantes. Vous pouvez les voir indépendamment des autres aussi. Donc, cette guérison personnelle va amener aussi une guérison planétaire. Il sent bien... alors, on avait la féminine qui, elle, avait les ailes de lumière. Donc, la féminine, elle s'envole. Elle est bien dans cette énergie. Elle reprend comment dire, les qualités féminines qui sont de cette inspiration qu'elle a. Et ce côté muse aussi. Et de se reconnecter avec l'univers et d'être dans cette attraction. Et du coup, au masculin, ça lui fait chavirer un peu, hein, ça lui fait chavirer ses émotionnels, son émotionnel, bien sûr, mais en tout cas, ça lui amène beaucoup plus de clarté, vous voyez, ça lui amène de la clarté aussi sur ce qu'il doit ancrer dans la matière. Donc là, c'est vrai que c'est une carte avec Terre qui est beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus yang par rapport à féminine, qui est la carte avec les ailes qui est beaucoup plus yin, mais elle suit son cœur. Hein. Et là, lui, il suit ses émotions et il voit bien, voilà, que on est tous dans le même bateau aussi. Alors moi, j'y vois une tortue, là, on ne voit pas trop, je ne sais pas si vous le voyez. Vous pouvez voir la tête d'une tortue, hein, comme une tortue d'eau qui porte sa terre, voilà, sur sa carapace, là. En tout cas, voilà, on est tous dans le même bateau, et là, il se rend compte que, en fait, il est bien relié aussi à sa féminine, et qu'ensemble aussi, ils peuvent guérir, hein, ensemble, mais ils peuvent aussi apporter un nouveau vibratoirement, guérir la terre aussi, hein. Donc se guérir grâce à la terre aussi, mais guérir aussi la terre, qu'on est tous reliés et que vibratoirement on peut faire monter les énergies et aller vers beaucoup plus de spirituel. Il y a une guidance aussi divine, hein, avec toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel, hein. Et regardez où ça l'amène, ce bateau-là, hein. Donc ça chavire, hein. Ça chavire dans son âme, ça chavire au niveau émotionnel, hein. Porte 111, on a l'évolution, ça amène vers une évolution beaucoup plus spirituelle. Il prend conscience de son énergie vibratoire, en fait, hein. Il prend conscience aussi de la loi d'attraction, de ses pensées qui peuvent, voilà, que l'univers peut manifester. Il prend conscience comme ça aussi de la présence de l'univers. 8 et 3, ça fait 11 en plus, hein. On a 3, la trinité, la créativité. 8, la réalisation, pour se réaliser. Là, c'était 40, hein. Donc en plus, pour avoir beaucoup plus de stabilité, mais des nouvelles bases, hein, un nouveau monde, zéro, là, un monde infini, un champ infini, un renouveau. Et on est en année 4, en plus, en année universelle 4. Donc là, on voit bien qu'on est aussi dans l'ère du Verseau, où c'est une énergie très très yin, très très spirituelle, et on nous demande d'aller vers les autres aussi, vers une communauté, une universalité, hein. Donc il monte vibratoirement, il monte, hein. Il ouvre son chakra coronal. C'est pour ça aussi qu'il est peut-être distant, parce qu'il est en train de se guérir dans son coin, hein. Et on sait que les hommes aiment bien se retirer dans leur coin quand ils sont blessés, pour guérir, hein, un peu comme à l'image des ours, hein, voilà. C'est leur côté primitif un peu qui ressort, l'instinctif, hein, d'aller se guérir loin des autres. Et l'ange guérisseur qui apparaît, la paix, hein,
Donc, vous voyez, il y a encore cette terre, là aussi, ce rond, là. Hein. Donc là, il est bien en communication aussi, pour moi, ça me fait penser au chakra de la gorge. Il est bien en communication aussi avec son âme, avec l'univers. Il est reconnecté à cette énergie yin, hein. Il libère son énergie yin pour se guérir. Hein. Il se reconnecte au divin, à son être divin et à son âme. Et il se laisse guider par l'univers. Hein. Et ça affecte son chakra sacré, vous voyez cette couleur orange, hein. Il sent tout ça au fond de lui, dans ses tripes, hein, parce que l'homme se fait aussi dans ses tripes. Donc il le sent au fond de lui, hein, cette transformation qui se passe. Alors ce qui est marrant, c'est que à la porte 111, la féminine, elle avait l'abondance, donc une carte beaucoup plus terre aussi, hein, qu'on peut manifester l'abondance sur terre. Lui, il a une élévation spirituelle, donc il travaille en miroir, hein, tous les deux, et cette porte amène aussi à l'abondance. Puisque celui qui est en haut est en bas, et lui, il a l'ange guérisseur, et elle avait l'ange de la paix. Hein. L'ange guérisseur qui parle de paix, l'ange de la paix qui parle d'acceptation. Donc, ils sont vraiment en miroir. Donc, là, il est vraiment reconnecté à l'amour universel. Hein, pour moi, il le sent au fond de lui. Il est prêt à accepter. Hein. Il y a le donner, recevoir. Là, il est en train de recevoir. Il accepte de recevoir. Il communique vraiment avec son âme. Hein. Avec l'univers. Accepter la vie telle qu'elle est vous apportera paix et guérison. Vous pouvez commencer à guérir, vous et notre planète ensemble, par l'acceptation. Mais l'acceptation ne veut pas dire que vous devez arrêter d'essayer d'améliorer les choses. Cela signifie simplement le fait d'accepter qu'il puisse exister une plus grande raison d'être, bien que nous ne puissions pas la voir. En dépit de votre situation, la paix est possible maintenant. Elle est aussi possible maintenant qu'elle ne le sera jamais plus tard. La vie continue son cours, conduite par une volonté plus profonde que la nôtre. La moindre chose que nous fassions, ne changera jamais cela. Et pourtant, nous pouvons changer notre perception des circonstances et de l'environnement, et cela fera la différence. Donc voilà, il y a un changement de perception, et déjà il se rend compte que il n'est pas tout seul et qu'on est tous reliés les uns aux autres, et c'est aussi l'effet de la cause à effet, il se rend compte de la cause à effet. Donc il se rend compte aussi que ses pensées négatives, elles ne peuvent lui amener que du négatif autour de lui. Alors ce qui était intéressant aussi, c'était que lui, là où il est dans les rêves, la féminine était dans le monde de l'illusion. Là elle attend passivement, lui, il est en proie avec ses petits démons intérieurs, alors qu'elle est en doute, hein. Que là, on lui dit de libérer sa joie. La féminine, elle est dans l'écoute de son enfant intérieur. Elle a l'écoute de son enfant intérieur. Hein. Donc, elle lui communique cette joie, cette lumière. Hein. Là où on lui dit de regarder l'amour qu'il portait ensemble. L'amour qu'il portait, lui, elle avait le miroir, hein, donc de se regarder dans le miroir, hein, de regarder ses véritables faces, de regarder ses véritables sentiments. Hein. Et là, on lui dit de se reconnecter à la source, hein, la source magique. Elle est centrée sur elle-même. Hein. Donc voilà, chacun essaye de... elle est emprisonnée un peu dans son mental, hein. Elle est emprisonnée dans le mental, mais ça parle quand même de spiritualité. Elle est un peu trop perchée, disons-nous, là, hein, c'est ce qui l'enferme. Et là, on lui dit de se reconnecter à la source magique. Donc, ils sont à peu près dans le même niveau. Hein. Et là, lui, où il se trouve dans une impasse, elle, toute tranquille, elle attend. Voilà. Parce qu'elle lui indique aussi le chemin. C'est une façon aussi de lui indiquer le chemin. Vous voyez, il y a un fil là qui les relie. Hein. Elle lui indique aussi le chemin. Elle part à la pêche. Elle est en train d'essayer de le pécho. Et là, vous voyez, ce qui est marrant, c'est que là où on lui dit de suivre sa vie, hein, de saisir ce que la vie lui propose, elle, on lui dit de sortir, de cesser, voilà, de sortir du film du passé. Hein. Donc lui, il a le yin et elle a le yang. Hein. Et là, hein, on lui dit de se reconnecter, lui, à son intuition. Et elle, on lui dit d'être plus yin. Hein. Lui, on lui demande d'être beaucoup plus yin. Et elle, on lui demande d'être beaucoup plus yang, hein, de se retrouver sa vraie personnalité en tant qu'être incarné avec ce rouge-là. Hein.
sa force vitale. Et là, vous voyez, là, on lui dit de visiter, d'aller, d'oser visiter des terres inconnues, et d'être curieux, et d'aller de l'avant, d'être curieux. Et regardez, elle est connectée à son âme. C'est comme s'il rentrait, en fait, on lui demandait d'aller visiter l'âme, son âme, pour rencontrer sa féminine qui l'attend, qui l'appelle. Donc, petite similitude que je trouvais sympa de faire. Donc, je me dépêche parce qu'après... Alors, comme pour la féminine, alors, vous voyez, là, il est dans la terre de ses rêves. On disait qu'il croit que ses rêves sont perdus, hein, que ses rêves sont perdus. Et là, on lui dit que non, hein, il faut qu'il remette le zoom, qu'il refasse le zoom sur ses rêves, parce qu'ils ne sont pas perdus, ses rêves. La longue vue, qui voit ce qui est sacré pour lui. Vous voyez, ça me fait penser à cela, là, où il y a les gobelins, là. On lui dit, oh, au lieu de regarder là, tous tes doutes et toutes tes peurs, toutes tes défaites, regarde plus loin, là. C'est lumineux là-bas. Donc là-bas, tu as tes rêves encore qui t'attendent. Ils sont là, ils sont dans l'univers, tes rêves. Il ne te manque plus qu'à les réaliser. Donc mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Revoir ces rêves, certes, pour pouvoir les ancrer plus facilement, voir ce qui a échoué auparavant, mais en tout cas, ne pas les perdre de vue aussi. Hein. C'est pour moi ne pas les perdre de vue parce que, vous voyez, il a le magicien là. Il a le magicien là. On lui dit qu'il a le pouvoir de changer ses rêves en réalité. Il a le pouvoir de réaliser ses rêves, s'il le veut. Mais il faut qu'il se concentre dessus et qu'il se fasse une trajectoire, vous voyez. Il y a des murs de chaque côté, donc qui se protège aussi, qui protège ses rêves et qui trace le chemin pour arriver à ce rêve-là. Qui visualise le chemin pour arriver à ce rêve-là. Hein. Donc pour cela, il faut aussi qu'il se reconnecte. Là, on voit, ah, c'est des nuages. Là, on voit le ciel en fait. Hein. On voit le ciel, je peux pas penser aussi à la lune. Donc suivre son intuition, mais aussi être connecté au divin hein, qui guide, au chakra coronal, là, de l'ouvrir. Hein. Et là, ces gobelins là, vous voyez, on le voit là. On lui dit que logique pour s'en sortir de là, hein, sortir des barrières qu'il s'est mis tout seul. Hein. Il a bloqué son intuition en étant enfermé dans ses peurs, en laissant l'ego blessé prendre le dessus. Il s'est monté des barricades. Et là, on lui dit que non. Il n'est plus à l'écoute de son émotionnel ni de son intuition. Là. On lui dit de voir les choses autrement. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Suivre son intuition, sortir de la logique, sortir du rationnel pour opérer un changement, faire tomber les barrières. Voyez, le 9 d'épée, là, on lui dit qu'il faut qu'il sorte de là, de ce 9 d'épée, qu'il faut qu'il sorte du mental, vous voyez, on dirait les petits gobelins, là, du mental qui l'assaille, qui lui donne ces échecs et c'est là, qui ont dit, ouais, t'as échoué là, t'es nul, tout ça. Non, il faut en sortir de ça. C'est 9, c'est la fin, il faut en sortir. Il faut aller vers le renouveau. Regardez, 9 de pentacle. Il peut avoir ce qu'il veut. Il peut matérialiser ce qu'il veut. Il a le magicien. Il faut qu'il se reconnecte à ses rêves. Même à ses rêves d'enfant ou à ses rêves de jeunesse. Il faut qu'il se reconnecte. Il a le pouvoir. Maintenant, il a atteint une maturité. Il est capable de maîtriser les 4 éléments. Donc, il est capable de sortir de ce mental tortueux. Il faut qu'il se serve de son mental pour réaliser ses rêves. Il faut qu'il sorte des pensées toxiques et négatives et avoir des pensées positives. Visualiser la réussite pour pouvoir avoir ce qu'il veut, même si c'est sa féminine. Voilà, et ça c'est une énergie yin aussi. Donc là, il bloquait son énergie yin et là, il va la libérer. Parce qu'il va faire sauter les barrières. Et là, regardez, les similitudes, c'est impressionnant les similitudes des cartes. Hein. L'entrave. Là, il peut se libérer de cette entrave-là. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. On revient à ces cartes-là, c'est tout à fait impressionnant. Hein. On revient avec ce 9 d'épée et ce 9 de pentacle. Il peut sortir de cet état, hein, de léthargie, cet état de manipulation, de l'ego blessé. Hein. Il faut qu'il écoute son enfant intérieur. Il faut qu'il écoute son énergie, qu'il la libère. Son intuition, c'est celle qui va lui permettre de réaliser ses rêves, ce petit château-là. Et d'enlever tous ces nuages, toutes ces pensées toxiques qui l'empêchent. Vous voyez, il est temps avec l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Il est temps maintenant. Il a eu assez de temps. Là, le temps est peut-être la gestation, mais c'est pour réaliser ses rêves. Donc là, il est temps de planifier la réalisation des rêves. Hein.
parce que c'est le succès qui va être assuré. L'as d'épée, au cœur pur bien sûr, hein, au cœur pur je dirais, parce que c'est quand même l'épée du roi Arthur, et le roi Arthur il avait un cœur pur et généreux, qui va aller vers les autres, équitable, c'était dans l'équité, la justice, la justesse. Donc à la fin de l'hiver, voilà, on va vers un renouveau. C'est retrouver aussi son pouvoir mental, retrouver la maîtrise de son mental. Hein. Et là, regardez dans l'amour, on lui dit de se positionner, dans cette relation amoureuse. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Osez se positionner, osez regarder ses émotions, tout simplement, et prendre une décision dans la matière. Les émotions, il faut les ancrer dans la matière, vous voyez. Là, on est au niveau du chakra sacré aussi. Hein. Chakra sacré qui est gouverné par l'eau, hein. L'énergie yin et l'élément eau. Hein. L'ermite, là. Voilà, l'ermite, on lui dit de se reconnecter à son âme, à son cœur, à son guide intérieur pour faire ses choix et se positionner. Il vient de faire une quête intérieure, une quête spirituelle. Maintenant, il est temps qu'il se positionne. Il s'est reconnecté à son âme, à son cœur. Il doit être dans la capacité de prendre une décision. Pour sortir, le 9, c'est la fin. Il va falloir qu'il sorte. Et là, regardez s'il écoute sa source. Écoutez, se reconnecter à la source divine, mais pour se guérir, la réparation. Il est en pleine guérison. Vous voyez, les gobelins, ils sont au-dessus, là. Il est en pleine guérison. Hein. On lui demande de guérir son enfant intérieur, guérir ses blessures de cœur. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérerez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Il est en pleine réparation. C'est pour ça qu'il peut être aussi en retraite. Hein. Et parce qu'il est reconnecté à la source. Il se reconnecte à son intuition pour guérir ses blessures, à son cœur. Regardez, il a des blessures de cœur. Hein. Le 3 d'épée. Hein. Donc il y a des choses voilà, qu'il a laissées, ou il a perdu, voilà, il faut qu'il fasse le deuil de ces blessures-là. On lui demande de faire le deuil de ces blessures-là, et que de toute façon, quelqu'un va aussi venir le soutenir. Hein. Là, le soutien, sa féminine le soutient pendant sa phase de deuil. En fait, je le ressens comme ça, moi. Et là, vous voyez, il est dans une impasse, mais il peut y avoir un revirement de situation. Parce que là, celle-là est très chanceuse, cette carte. Si vous savez faire retour enfin, pas marche arrière, trouver une solution pour sortir de cette impasse-là, sans foncer dans le mur, il y a un revirement de situation. Et là, on le voit aussi. Suivre son intuition, on est protégé par l'univers, suivre l'intuition. En plus, on revoit le symbole de la terre aussi. Il est temps d'ancrer les choses dans la matière aussi. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Il peut transformer son négatif en positif. Il a l'épée, hein. Il a l'épée, là. Mentale, c'est le roi Arthur, là. Voilà, il est le magicien. En plus, il a Merlin à ses côtés. Donc, voilà. Et regardez ce qu'il a, le revirement. Le 2 de coupe, c'est face à face à la féminine. La féminine, elle avait là le 2 de coupe. Elle l'avait dans l'ancien. Elle sait que c'est un amour qui dure, qui date et qui dure. Elle l'aime toujours. Et lui, il a dans le renouveau, là, parce que c'est à lui à l'ancrer, ce 2 de coupe. C'est à lui à aller faire allégeance à sa féminine aussi. Et elle va le couronner quand il va arriver. Mais c'est à lui à communiquer, à aller vers elle. Lui amener tout cet amour inconditionnel. Et ce lien est protégé, il est bien ancré. Hein. Vous voyez, il y a tout un rituel aussi qui est fait. Et elle l'attend, elle l'attend pour le couronner. Mais c'est à lui à aller vers elle. Tel un chevalier. Hein. C'est à lui, il a le pouvoir hein, d'aller de l'avant. Il a le pouvoir de changer les choses. Mais il faut qu'il en prenne conscience. Et là, vous voyez, s'ouvrir à la vie, croire en ses rêves pour les réaliser. Voilà, il est comme un nouveau-né, mais on lui dit, va debout, tu vas vers un renouveau. Lève-toi, c'est une renaissance en fait pour lui. Hein. D'où ces œufs qui éclosent, hein. Voilà. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Il peut y aller, il peut y arriver. Hein. Donc ça, c'est sur du passé, mais on lui dit qu'il peut aller vers le renouveau. Il peut réaliser ses rêves, même des rêves anciens. Regardez, il a l'empereur, là. Il avait le magicien, il a l'empereur. Il est maître de sa vie. Il a la force pour le faire. Le chemin est lumineux. Regardez, il n'a rien à voir avec le gobelin, là. Le chemin est lumineux. C'est son mental, là, qui le bloque. Son mental le bloque. Il faut qu'il récupère, qu'il récupère la maîtrise de son mental. Regardez, là, le 5 de Pentacle, on lui dit de laisser ça derrière. De laisser derrière la misère, en fait. Hein. De laisser derrière lui tout ce qui est misère.
il va retrouver sa force, hein, de laisser tout ce qui est, faire le deuil de tout ce qui n'a plus besoin. Faire le deuil des vieilles relations aussi. Hein. C'est avec sagesse qu'il va agir. On lui demande de suivre son intuition pour cela aussi. Il y a des choses à lâcher. Hein. Et notamment la peur de la souffrance, de l'abandon. Hein. La peur de l'abandon et du rejet, il faut laisser derrière aussi. Hein. La peur de la misère, d'être miséreux. Et là, avec la lune qui doit suivre son intuition, c'est celle qui va lui permettre de créer une nouvelle page, d'aller vers une nouvelle page. C'est quand même après le cheval, hein, regardez. Il peut l'écrire lui-même. Il faut qu'il suive ses inspirations. Avec l'arc-en-ciel, il faut qu'il suive ses inspirations. Il faut qu'il suive la guidance de son âme, de ses guides avec la plume. Hein. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Il va écrire son propre chemin s'il suit son intuition. Regardez si c'est magnifique. Le 6 de coupe. Le couple d'enfants amoureux, c'est le symbole aussi des flammes jumelles qui se sont connues dans la petite enfance aussi, hein, ou dans l'adolescence. Ils peuvent réaliser leurs rêves maintenant. Il y a l'unité qui est là, il y a une guérison qui se fait. Ils sont guidés par l'univers, hein, pour aller vers cette concrétisation, pour aller offrir cette coupe aussi, être généreux, trouver l'harmonie. Hein. Là, c'est l'âme, l'enfant intérieur qui va être béni aussi, hein, qui va avoir ses vœux réalisés. Et vous voyez, c'est ça qui va l'aider à dépasser toutes les épreuves qu'il a eues. C'est ça qui va l'aider à passer d'autre côté. C'est la fin de l'hiver, c'est la fin de la misère. Il faut qu'il suive son intuition. Et c'est ce qui est de se reconnecter à son enfant intérieur et sentir cette synergie entre lui et sa féminine. C'est ce qui va permettre d'écrire une nouvelle page. Hein. C'est le cœur. Il va sur la voie du cœur et non plus le mental blessé. C'est laisser le mental blessé. Là, on lui dit d'arrêter de jouer au héros, là. Et d'arrêter l'adversité. Hein. Une énergie yang trop développée. Trop dans le duel, le conflit. Et là, vous voyez, là, il faut qu'il ouvre cette porte. Il y aura beaucoup plus de clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Il va faire preuve de lucidité parce qu'il suit son intuition. Il est connecté à son cœur. Hein. Il lâche le mental trop égotique. Et regardez, il va recevoir des aides de l'univers aussi. Quoi que vous en surpreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Il se sent guidé par l'univers. Il sent que c'est jalonné, voilà, qu'il va avoir des aides aussi sur le chemin. Il va rencontrer les personnes qu'il faut pour s'élever aussi. Je vous rappelle qu'il avait la porte. Hein. Il avait la porte. Et regardez où ça l'amène. Regardez où ça l'amène. À l'as de coupe. Il va sentir tout ce renouveau. Ah, en plus, c'est des runes. J'avais pas vu. C'est les runes qu'il y a là. Donc voilà. Il renaît aussi. Il y a une espèce de renaissance aussi. Et vous voyez, il va s'épanouir, il va renaître. Et c'est le chaudron magique là aussi. C'est tout. C'est l'abondance aussi qui va atterrir. Comme la féminine vibrait l'abondance aussi. Hein. Donc cet amour-là, parce qu'il justement, il est reconnecté. Il est vraiment reconnecté. Voilà, s'il reconnaît que sa féminine, c'est elle, c'est sa moitié, hein, et qu'ils peuvent vivre une vraie relation d'amour, que c'est l'amour qui est libérateur, parce qu'il se reconnecte à ses rêves d'enfant et à son amour, un amour qui peut être, voilà, il sent cet amour ancré depuis des lustres en lui, en fait. Hein. Et ce qui va le faire changer totalement, mentalement, il va sortir de cet état de guerrier, là, de vouloir guerroyer. Hein. Il va être plus chevalier. Hein. Voilà. Il va maîtriser son mental. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais... Ça y est, je ne sais plus. Oui, juste vous faire voir, parce qu'après, ça sera l'occasion de la seconde vidéo. Lui, il a déjà les cartes. Voilà. La chemin des croisés. Hein. Chemin des croisés. Il a un chemin des croisés. Et c'est le vent du changement qui va l'amener. Donc, on lui demande de prendre ce vent de changement. Et il a le 4e rayon de l'harmonie. Hein. 4e rayon, c'est le rayon au niveau du chakra cœur. Hein. Donc, on lui demande d'ouvrir son cœur aussi, d'ouvrir son âme, de libérer son âme, hein, de se laisser guider par son intuition. Vous voyez, il y a encore l'escalier, hein, les aides qu'il a. Hein. Il va se sentir guidé hein, pour avancer. Donc ça sera vu plus en détail dans la partie du lien,
puisque cela, c'est la partie individuelle de chacun. Et après, il y a la partie du lien, comment ils vont aller l'un vers l'autre, hein, comment ils nourrissent leur lien. Voilà, tout simplement. Donc, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis namasté. Et à la vidéo suivante pour en savoir un petit peu plus. Vous voyez, il est en pleine guérison. Hein. La féminine, elle, montait son taux vibratoire énergétiquement. Elle sait ce qu'elle veut. Elle va s'affirmer. Elle reprend son pouvoir, son énergie, son être. Elle reconnaît la divine qu'elle est en elle, hein, cette déesse divine. Et lui, ben, il guérit. Et ça fait guérir son féminin, son masculin, pardon, le féminin de son masculin, son énergie au masculin, ça libère son énergie. Il va être beaucoup plus dans ses émotions, dans son ressenti aussi. Donc tout ce que fait la féminine en guérison aide aussi le masculin, ce que fait le masculin aide la féminine, et ce que guérit le masculin au niveau, comme c'est une énergie yang, va aider la féminine à être aussi beaucoup plus yang aussi, hein, beaucoup plus, aller beaucoup plus s'affirmer qui elle est vraiment. Donc voilà, mais, de belles énergies hein, qui arrivent, de belles énergies lumineuses qui s'annoncent. Hein. Voilà. Donc, juste... Ça y est, j'ai perdu moi les cartes. Oui, non, là, j'ai pas le temps de faire plus. Donc voilà, je ferai dans la prochaine vidéo. Juste vous laisser sur les belles cartes qu'il y a, quoi. Hein. Voilà, un petit récapitulatif. Où, voilà, hein, on lui dit au masculin de se reconnecter à la source, hein, pour être à l'écoute de son cœur, de ses rêves, de faire attention au mental, de ne pas se faire triturer le mental par un ego blessé, de libérer sa joie. C'est ce qui va lui permettre de sortir de l'impasse, hein, et de trouver la voie qui va lui permettre d'aller vers cette nouveauté, d'aller vers sa féminine, vers autre chose, hein, donc de suivre son intuition. Et cet amour, c'est un rêve qui caresse depuis longtemps, voilà. Et ça va être salvateur, libérateur aussi pour lui. C'est ainsi qu'il va s'épanouir aussi, hein, dans cette relation-là. Voilà les conseils qui lui sont donnés. Après, prenez ce qui vibre en vous, hein, laissez couler le reste, et puis surtout, aiguisez votre propre intuition, hein, à la vue des dessins, ce que ça vous fait ressentir à vous, hein, ce que ça réveille en vous, ce que ça titille, et puis voilà. Voilà, chacun doit avancer avec son propre ressenti, chacun a son âme qui le guide, hein, son cœur qui le guide. Alors ouvrez votre cœur, ouvrez votre intuition, libérez votre chakra sacré et avancez, jetez-vous à l'eau. Namasté. Jetez-vous dans cette belle aventure qui s'offre à vous, hein. C'est une chance que l'univers